J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Alléluia. Amen. Au cas où vous ne saviez pas. Nous allons reprendre notre passage du jour dans le livre d'Amos au chapitre 3, du verset 1 à 3, si un frère préfère. Amos chapitre 3, verset 1 au verset 3. Alléluia. Amen. Amos chapitre 3, du verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit: écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons acclamer la parole de Dieu parce qu'elle dit notre Dieu. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que tu pourrais juste changer la version, s'il te plaît? Amen. Amen. Alors, j'aimerais juste commencer par ce message. Il y avait un questionnement que j'avais dernièrement. Une question que je posais beaucoup au pasteur. Je pensais beaucoup au cas de Judas dans la Bible. La Bible dit, le Seigneur, lorsqu'il faisait ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire qu'avant de mourir, le Seigneur était en train de prier vers le Père. Il disait: Père, j'en ai perdu aucun. Je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. La question que je me posais, c'est: est-ce que Judas a fini comme il a fini parce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que Judas a fini comme il a fini parce que Dieu ne voulait pas de lui? Frères et sœurs, lorsqu'on plonge un petit peu dans la Bible, on se rend compte que la volonté de Dieu pour tout homme, c'est que tout homme soit sauvé. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Le méchant, le juste, celui qui fait le bien, celui qui ne prie pas. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, il n'y a aucun homme qui est censé mourir. Dans le plan de Dieu, il n'y a aucun homme qui est censé partir en enfer. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, Dieu a beau être souverain. Quand on parle de souveraineté, ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Dieu est l'autorité suprême. Lorsque Dieu dit A, personne ne peut venir dire B. Lorsque Dieu parle, c'est-à-dire que la parole de Dieu est oui et amen. Amen. Dieu a beau être souverain, mon frère, ma soeur, il ne t'empêchera jamais d'aller au-delà de tes choix. Il ne te forcera jamais à aller au-delà de tes décisions. C'est ce que Dieu nous a donné, on appelle ça le libre arbitre. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit une machine. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit un robot. Dieu a voulu que l'homme puisse prendre des décisions de son propre cœur et de sa propre volonté. C'est pourquoi lorsque vous observez dans la Bible, il y a un passage où le Seigneur est en train de montrer toutes les bénédictions aux enfants d'Israël. Il est en train de leur dire, si vous marchez bien, si vous êtes obéissants, voici toutes les bénédictions qui vous attendent. Vous serez les premiers, vous ne serez jamais les derniers, il n'y aura pas de femmes stériles dans mon pays. Il commence à donner toutes sortes de bénédictions. Mais de l'autre côté, il dit, si vous faites le mal, voici les malédictions qui vous attendent. À la fin de tout ce discours, lorsqu'il a présenté la bénédiction et la malédiction, le Seigneur parle à son peuple, il leur dit, voici, je mets devant vous, d'un côté, le bien et la vie, de l'autre côté, le mal et la mort. Le Seigneur dit quoi? Il dit, moi, l'Éternel, je vous conseille de choisir le bien. Si maintenant l'Éternel nous présente ces deux options, si celui qui a entendu cette option-là, il choisit l'option du mal,
Où est la faute de l'Éternel là-dedans? Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, une fois que l'Éternel nous parle, une fois que l'Éternel nous avertit, une fois que l'Éternel nous donne une parole, le choix ne dépend plus de Dieu, il dépend de tout un chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et comme ce choix-là ne dépend plus de Dieu, il dépend de toi, les conséquences également, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, elles retomberont également sur toi-même. Amen. Amen. Alors, je reprends le passage que nous avons pris. Je vais prendre le verset 3. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? En d'autres termes, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans d'abord s'être mises d'accord? Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui travaillons ici, avant que nous puissions commencer à travailler, nous devons d'abord nous mettre d'accord avec l'employeur. Amen. Amen. C'est-à-dire que il va préparer un contrat de travail. Sur le contrat de travail, il y aura inscrit les conditions de travail, il y aura inscrit le salaire, il y aura inscrit tes droits, il y aura inscrit également tes devoirs. Sauf que ce contrat-là, ce salaire, tu ne peux pas y toucher, les conditions de ce travail, tu ne peux pas y toucher tant que tu n'as pas signé ce contrat. Parce que la signature, c'est le signe qui montre que tu es d'accord avec ton employeur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, l'Éternel aussi a préparé des bonnes conditions de travail pour toi. L'Éternel a préparé un salaire, des bénédictions. L'Éternel t'a réservé des droits parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits. L'Éternel t'a préparé des devoirs et un travail à faire. Mais ces choses-là ne valent rien tant que tu ne t'es pas encore mis d'accord avec ce Dieu-là. Pour marcher avec Dieu, pour pouvoir être aux côtés de Dieu, il faut pouvoir se mettre d'accord avec lui. Ce que j'observe dans la Bible, je donnais un exemple. Vous savez, Dieu s'est engagé envers l'homme il y a longtemps. Ce que je viens d'expliquer, on appelle ça l'alliance. C'est-à-dire que 2 personnes se mettent ensemble, elles se disent, moi je te donne ci, toi tu me donnes ça en retour. Moi j'observe dans la Bible que le Seigneur s'est engagé envers l'homme il y a déjà très longtemps. Je donnais un exemple dernièrement. Lorsque nous retournons dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le Seigneur crée l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il commence à bénir l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez la terre, assujettissez-la, etc., etc., etc. La chose que j'expliquais dernièrement, observez que Dieu bénit l'homme, l'homme n'est pas encore sur la terre. Amen. Amen. Lorsque Dieu bénit l'homme, l'homme n'est pas encore sur la terre. C'est-à-dire que l'Éternel a préparé des choses pour tout un chacun de nous. L'Éternel a préparé des bénédictions pour tout un chacun de nous. L'Éternel a préparé toutes sortes de bonnes choses pour tout un chacun de nous. Mais ces choses-là, nous ne pourrons pas y toucher tant que nous ne sommes pas mis d'accord avec notre Dieu. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, il y a un signe. La Bible me montre, le Papa Peter nous a parlé dernièrement, il nous a parlé de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait un signe pour montrer qu'on était en alliance avec son Dieu. On appelle ça la circoncision. C'est-à-dire que physiquement, l'homme devait se couper un bout de chair pour montrer qu'il était en alliance avec ce Dieu-là. Mais le pasteur nous a montré que désormais, l'alliance ne se fait plus dans la chair, ça se fait à l'intérieur, dans le cœur. Amen. On va avancer, on va prendre le livre de Jacques chapitre 4, à partir du verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Amen. Amen. Alors, j'ai parlé d'alliance. Je vous ai montré l'alliance selon ce que Papito nous a expliqué dernièrement. Je vous ai parlé de la circoncision. La Bible présente aussi un autre type d'alliance, mais ce n'est pas l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est l'alliance entre l'homme et l'homme. Je donnais encore un exemple dernièrement. Papa Peter, il avait l'habitude de nous donner cet exemple suivant. Il nous disait que lorsque vous observez la progression d'un enfant de Dieu, c'est semblable à ce que le Seigneur faisait avec les apôtres. Il commence en les appelant ses serviteurs. Lorsqu'ils grandissent, ils montent d'un rang, les serviteurs ne sont plus serviteurs, mais ils sont amis. La Bible dit, je ne vous appelle plus amis, je ne vous appelle plus serviteur, pardon, mais je vous appelle ami parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, il parle à Marie et lui dit, va dire à mes frères. On passe donc de serviteur à ami, à frère. Lorsque nous rentrons dans le livre de Jean 1, le Seigneur nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous passons de frère à fils et à fille de Dieu. Mais il reste encore une étape que le Seigneur nous accorde, c'est l'état d'épouse. Amen. 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 Il y a un moment où nous devenons épouses du Seigneur. J'ai expliqué tout à l'heure,
il y a eu deux types d'alliances. Il y a eu une alliance qui se faisait dans la chair, donc physiquement. Il y a une autre alliance qui s'est faite spirituellement. Regardez ce que Dieu a fait dans la chair pour l'homme, il l'avait déjà fait spirituellement pour lui-même. J'aime toujours donner cet exemple-là. La Bible nous dit, lorsque Adam rencontre sa femme, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux ne formeront qu'une seule chair. J'aime toujours donner cet exemple-là. Dieu, le Fils, qui était homme dans la chair, a quitté Dieu le Père dans les cieux. Lorsqu'il est descendu, il s'est attaché à tout un chacun d'entre nous. La Bible dit dans le livre d'1 Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur, il ne forme qu'un seul esprit avec lui. Amen. Amen. Voilà l'union que Dieu a faite avec nous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu est esprit. Il fallait également que l'alliance que nous formions avec ce Dieu-là se fasse au niveau de l'esprit. Amen. C'est-à-dire également, il y a encore une autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est que si l'alliance se fait au niveau de l'esprit, violer l'alliance, ça ne se fait plus maintenant dans la chair. Tu n'as plus besoin de sortir un couteau pour aller tuer ton frère. Tu peux le faire également en esprit. Le péché ne commence plus dans la chair, le péché commence en esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Où ça? Dans son cœur. Amen. Alors, je reviens au passage que nous avons pris. La Bible dit, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » J'aimerais poser la question, c'est une question que le pasteur nous pose souvent. Quel est le seul péché qui est capable d'exciter la jalousie de Dieu? L'idolâtrie. Amen. Le seul péché qui est capable d'exciter la jalousie de Dieu, c'est l'idolâtrie. Lorsqu'on parle d'idolâtrie, c'est-à-dire que tu prends quelque chose, tu prends quelqu'un, tu le places à la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Il y a une phrase que qu'on a tous entendue, je pense, qui nous dit « Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est en forme de Dieu. » Mon frère, ma soeur, la seule personne qui peut venir combler ce vide qui est à l'intérieur de toi, c'est Dieu lui-même. L'idolâtrie, c'est lorsque tu commences à prendre toutes les choses aux alentours. Tu commences à prendre l'argent, tu commences à prendre un homme, tu commences à prendre ton travail, tu commences à prendre une personne, tu commences à prendre je ne sais pas quoi, tu commences à le placer à la place de Dieu. Mon frère, ma soeur, la chose que tu remplaces par Dieu, elle ne te suffira jamais. Amen. Elle ne te suffira jamais. J'aimerais dire une chose, peut-être que ça servira à quelqu'un. Nous servons un Dieu qui n'accepte pas la deuxième place. Nous servons un Dieu qui n'accepte pas la seconde place. Ou bien ce Dieu-là dans ton cœur, il est premier, ou bien il est premier. Amen. Alors, c'est pourquoi, vous voyez dans la Bible, il y a ce moment-là où le Seigneur parle à la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, Seigneur, donne-moi de l'eau. Le Seigneur lui dit quoi? Il lui dit, va chercher ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, tu as bien dit, parce que tu as eu 5 maris. Le 6e que tu as actuellement, ce n'est pas ton mari. Mes frères, mes sœurs, il y avait un 7e homme qui était là, qui était capable de donner ce que les 6 autres maris ne pouvaient pas donner. Mes frères, ma sœur, tu as peut-être cherché dans l'argent, tu n'as pas trouvé. Tu as peut-être cherché chez les hommes, tu n'as pas trouvé. Tu as peut-être cherché dans ton travail, tu n'as pas donné. Le seul qui pourra te donner ce dont tu as besoin, c'est le 7e homme, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je répète encore, le Seigneur nous prend pour son épouse, il nous a considérés, il nous a pris pour épouse. C'est-à-dire que lorsque Dieu est jaloux, ne prenons pas la jalousie de Dieu comme juste la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, c'est la jalousie d'un époux envers son épouse. Amen. En d'autres termes, l'idolâtrie, si on doit prendre ça d'un point de vue spirituel, l'idolâtrie, c'est semblable à l'adultère d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que tu avais un Dieu, tu es parti chercher un autre Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a une réclamation de Dieu, on peut te parler d'esprit de mort, on peut te parler d'esprit de sacrifice, on peut te parler d'esprit de stérilité, d'esprit d'échec, de tout ce que tu veux. Il y a une réclamation divine qui est supérieure à toutes les réclamations démoniaques. Amen. Je me suis fait comprendre, j'espère. Amen. Ça, c'est pour montrer que nous appartenons déjà au Seigneur. Il n'y a personne qui peut venir mettre la main sur vous. La Bible dit quelque part, celui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon pied. Amen. On ne peut pas s'approcher d'une femme comme ça sans s'en prendre à son âme. Celui qui touche à la femme de quelqu'un, il devra avoir affaire à son âme. Deuxième point, l'alliance rappelle à l'épouse qu'elle est déjà engagée. J'aimerais qu'on prenne Matthieu au chapitre 1.
Matthieu chapitre 1, verset 18 à verset 19. Matthieu chapitre 1, du verset 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Alors ici, on nous parle de la naissance du Seigneur. Deuxième point, c'est l'alliance, ou le Saint-Esprit pour notre cas, rappelle à l'épouse qu'elle est déjà engagée, qu'elle a déjà un Seigneur. Alors, ici, on nous parle de l'histoire de Joseph. On nous parle de l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, il a résolu dans son cœur de rompre avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils n'habitaient pas encore ensemble, ils n'étaient encore que fiancés. Mais observez bien, la première chose qu'il faut observer, lorsque vous regardez bien, on appelle Joseph malgré tout son époux. Dans le langage biblique, le fiancé, on l'appelle époux. Il n'y a pas de mot pour fiancé, le langage biblique, le fiancé est époux. La deuxième chose, quelle est la caractéristique du fiancé par rapport à celui qui est marié? C'est que les fiancés se sont promis, les fiancés se sont engagés l'un à l'autre, mais si le long du chemin ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent se séparer. Mes frères et sœurs, tant que le Seigneur ne nous a pas pris, tant que le Seigneur ne nous a pas enlevés, tant que nous sommes encore dans ce corps, que nous sommes encore dans cette terre, tant que nous n'habitons pas avec notre Seigneur dans un même lieu, nous sommes des fiancés face au Seigneur. Alléluia. En d'autres termes, ça signifie quoi? Il y a de ceux-là qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui ne termineront pas la course. Il y a une phrase que le frère Pénas avait prêché dernièrement, ça m'a fait mal. Lorsque j'ai pensé à ça, ça m'a fait mal. Il a dit, il y a de ceux-là avec qui nous nous sommes baptisés, mais le même jour de leur baptême, le même jour de leur conversion, ils ont renié Jésus. J'ai observé, j'ai commencé à réfléchir, j'ai regardé mon parcours, je me suis dit, mais il y a de ces gens-là avec qui nous avons vraiment commencé, ils ne sont plus avec nous aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui je parle. Finis la course, s'il te plaît. S'il te plaît, finis la course. Que je ne te manque pas le jour où je te verrai là-haut. Le jour où je serai là-haut, que je ne manque personne de ceux qui sont ici, s'il vous plaît. Alléluia. Encourage ton frère, dis-lui de ne pas rater la course, s'il te plaît. Dis-lui de finir la course, mon frère, ma soeur. Finissons la course, mes frères et sœurs. Alors, le Seigneur me met à cœur toujours de parler de ce thème-là. Ça fait beaucoup de fois que je parle. J'ai dit, l'alliance, c'est un rappel. C'est le rappel que l'épouse est déjà engagée. Le Seigneur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Je redonne encore la définition du rappel que je donne tout le temps. Le rappel, on ne fait pas un rappel à quelqu'un qui ne connaît pas la chose. On fait un rappel à quelqu'un qui connaît la chose, mais qui a tendance à oublier. Amen. Alors, mes frères et sœurs, lorsque vous voyez dans une église, il y a beaucoup de rappels, il y a beaucoup de messages qui reviennent, lorsqu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent, lorsqu'il y a beaucoup de thèmes, de prédications qui reviennent, c'est parce que le Saint-Esprit se rend compte aussi qu'il y a certains comportements qui reviennent. Amen. Et lorsqu'il y a certains comportements qui reviennent, sachez bien qu'il y aura aussi certains cas de prière qui reviendront. Amen. On parle de l'épouse, pardonnez-moi. Le cas de prière, si je dois expliquer ça simple avec le thème qu'on est en train de faire, c'est comme une épouse qui est sortie du lit conjugal, qui est partie dehors attraper une grossesse et qui la ramène au Seigneur. En d'autres termes, tu es parti faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Tu es parti te retrouver dans une situation en dehors de la volonté de Dieu. Le problème que tu trouves là-bas, tu les ramènes au pied du Seigneur. Le pasteur nous dit toujours, vous savez, on peut faire nos bêtises comme on veut. On peut demander pardon à Dieu, Dieu veut nous pardonner. Mais la conséquence qui va retomber, ça ne dépend que de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va avancer. Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Alors, je reviens au jardin. Parce que c'est là que l'alliance entre l'homme et la femme a commencé. Lorsqu'on observe comment Ève est venue au monde, ce qu'on observe, c'est que la Bible dit, Adam était en train de faire son travail,
il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son vis-à-vis. La Bible dit, le Seigneur a fait tomber un sommeil sur lui, et pendant qu'il dormait, il a pris sa côte, il a formé la femme. Amen. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Ouais, ma soeur, je répète encore, ce que Dieu a fait pour l'homme dans la chair, il l'avait déjà fait pour lui-même spirituellement. C'est-à-dire que la même naissance d'Ève, c'est la même naissance de l'Église, de l'épouse du Seigneur. Je répète encore, le Seigneur, le moment est venu où le Seigneur a fait tomber un sommeil sur Adam. La Bible dit que le sommeil, c'est quoi? La mort. C'est l'image de la mort. Amen. Il a dit, lorsque Lazare était mort, il a dit, notre ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. En d'autres termes, le sommeil, c'est l'image de la mort. Dieu a fait mourir Adam, en quelque sorte. Le moment est venu où il a pris la côte d'Adam, il a fait sortir la femme. Il s'est passé un événement à la croix. La Bible dit que lorsque le Seigneur est mort à la croix, les soldats sont venus vérifier s'il était vraiment mort. Ils ont pris une lance, ils ont percé où? Sur le côté. La Bible dit, le sang et l'eau se sont partagés, ils ont commencé à sortir. Je me souviens, lorsque j'ai commencé ici dans les choses de Dieu, je posais la question à Papa Peter, je disais, mais Papa Peter, pourquoi est-ce que le sang et l'eau sortent lorsqu'on perce Jésus sur le côté? Il m'a donné une réponse qui était claire. Il m'a dit, si vous demandez aux mamans qui ont déjà accouché, il y a des mamans qui ont accouché ici, non? Amen. Elles vous diront que lorsqu'elles donnent naissance, la chose qui sort, c'est l'eau et le sang. En d'autres termes, l'eau et le sang, c'est symbolique de la naissance. En d'autres termes, la mort de Christ, c'est la naissance de l'Église. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ce que Dieu a fait dans la chair pour l'homme, il l'avait déjà accompli pour lui-même. Amen. Amen. Alors, je reprends le verset 16 qu'on était en train de lire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Le moment est venu où le péché est entré sur terre, le péché est entré en l'homme. Et une conséquence qui n'était pas prévue et rentrée en compte, c'est que la souffrance devait rentrer dans le monde. Lorsque le Seigneur commence à maudire la femme, à punir la femme, il lui dit, là, tu commenceras à subir, à rencontrer la douleur dans tes grossesses. En d'autres termes, il parle des douleurs de l'enfantement. Mes frères et mes sœurs, à cause du péché qu'il y a dans ce monde, sachez-le bien, tout homme, tout être humain, femme, homme, chinois, asiatique, européen, africain, tout ce que vous voulez, tout homme est appelé à souffrir sur cette terre. Tout homme est appelé à se passer par le moment de la souffrance sur cette terre. Mais la chose que je vais dire, c'est que le Dieu que tu choisis, parce que j'ai dit qu'il pouvait y avoir plusieurs dieux, j'ai parlé d'idolâtrie, le Dieu auquel tu t'attaches, il déterminera la souffrance que tu vas rencontrer. Amen. 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 Vous remarquez bien que, ça on le répète tout le temps, quelqu'un qui vient dans les choses de Dieu, quelqu'un qui vient s'unir à Christ, il commence à rencontrer des douleurs, des souffrances, des situations, des problèmes qu'il ne rencontrait pas avant. C'est la chose qui vient lorsque tu t'unis à Christ. Amen. Amen. Alors, j'observe la Bible. La Bible me dit que Moïse, on lui donne un nom très précis. Moïse était qui? Il était fils de la fille de qui? De Pharaon. Si on fait un calcul très simple, Moïse était héritier du trône. C'est-à-dire que s'il voulait les femmes, il aurait eu les femmes. S'il voulait l'argent, il avait l'argent. S'il voulait les beaux vêtements, il avait les beaux vêtements. S'il voulait des beaux bâtiments, des belles maisons, il avait les beaux bâtiments, les belles maisons. Mais mon frère, ma soeur, le moment où l'appel de Dieu est venu, Moïse a considéré l'appel de Dieu préférable à toutes les richesses du monde. Mon frère, ma soeur, tu vas souffrir dans ce monde, mais je t'invite à choisir ta souffrance. Ou bien tu choisis pour Christ, ou bien tu souffres pour Christ, ou bien tu souffres pour le monde. Mais le Seigneur nous dit une chose, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Mon frère et soeur, dans le monde il n'y a pas d'espérance, dans le monde il n'y a pas d'espoir, dans le monde il n'y a rien du tout. Mais celui qui s'attache à Jésus-Christ, il a l'assurance de trouver la victoire à la fin de ses combats. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais juste dire une chose juste pour conclure. Il y a une chose il y a une phrase un jour par Peter prêchait, il a dit ça vite fait, je ne sais pas si les gens ont déjà entendu ça. Il a dit une chose, il a dit « Servir Dieu, c'est un travail noble ». C'est une phrase qui m'est restée, ça m'a travaillé. Servir Dieu, c'est un travail noble. Parce que tu travailles pour celui qui est le plus honorable. Tu travailles pour celui qui est le plus noble. Tu travailles pour celui qui n'aura pas de retard dans ton salaire. Tu travailles pour celui qui ne va pas t'oublier, celui qui n'oublie rien. La Bible dit que lorsque les enfants de Dieu ont commencé à crier à l'Éternel, la Bible dit qu'il y avait un livre du souvenir devant l'Éternel. Tout ce que tu as fait est compté. Toutes les souffrances que tu traverses sont comptées. Tout est écrit et au moment opportun, le moment vient, le Seigneur, il vient et te rémunère.
C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au moment convenable si vous ne vous relâchez pas. Il y a un Dieu que nous servons, mes frères et sœurs, qui rémunère, un Dieu qui bénit, un Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. J'aimerais encourager. Aujourd'hui, le message, c'était plus sur le choix. Comprendre la décision de tes choix. Que tes choix ont des conséquences. Et que les choix que tu fais, ce n'est pas juste le choix que tu fais aujourd'hui. C'est le choix que tu feras demain. C'est le choix que tu feras après-demain. C'est le choix que tu feras chaque jour de ta vie. Je répète encore qu'il y a des gens qui ont commencé avec nous, ils se sont arrêtés le long du chemin. J'aimerais que chaque personne en ce lieu puisse continuer la route et qu'il aille jusqu'au bout avec son Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer la parole de Dieu? Alléluia.